Aymeric Bejanin, bonjour. Vous êtes équipier en charge de la communication au Scout unitaire de France. Vous nous parlez aujourd'hui du scoutisme, bien sûr. Oui, bonjour Raphaël. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une des particularités du scoutisme, la relation grand frère-petit frère entre deux scouts. Mais tout d'abord, permettez-moi de redonner l'origine du scoutisme. Le scoutisme a été créé outre-Manche par Baden-Powell au début du XXe siècle. Baden-Powell avait la volonté de sortir les jeunes qui traînaient dans les quartiers défavorisés de Londres. Afin de créer le scoutisme, il s'est inspiré du modèle des bandes de jeunes, organisées par un chef et une équipe de quelques jeunes. Comment est construit un groupe, une équipe, une patrouille? Tout d'abord, dans la troupe. Une troupe scout est composée de plusieurs équipes, de 6 à 8 jeunes. Chaque équipe a un chef d'environ 16 ans. Dans la troupe, il y a plusieurs chefs, les encadrants, des majors formés et responsables. Dans une équipe, il y a une hiérarchie. Le chef d'équipe, qui est le plus vieux, est le plus expérimenté. Il a entre 15 et 17 ans. Il est suppléé par le second qui va aider son chef dans son rôle et va montrer l'exemple au sein de l'équipe. Puis il y a le troisième, quatrième, cinquième, etc. Les derniers de l'équipe étant les plus jeunes et les moins expérimentés. Ils ont souvent 12 ans. Dans la patrouille, tout le monde a un rôle bien défini. Il y a l'intendant, le cuisinier, liturgiste, matérialiste, secouriste, topographe, reporter, etc. Au sein de chaque équipe, le chef a la responsabilité de faire progresser les scouts. Pour ça, il va montrer l'exemple. C'est la relation petit frère-grand frère, ou encore pédagogie du grand frère. La progression scout, elle se fait en suivant l'engagement de la promesse, mais aussi différentes classes ou badges qui sont des reconnaissances techniques et pédagogiques. Le chef aide le plus jeune à atteindre des objectifs en sachant que l'objectif ultime du scoutisme est de devenir des hommes et des femmes vivant autour de l'idéal scout tout en suivant le chemin du Christ. Et est-ce que cette progression se fait à tous les âges, pour les filles et les garçons? Alors oui, cette progression elle est répartie en 3 branches. Il y a tout d'abord la branche jaune des jeunes de 8 à 12 ans, puis la branche verte de 12 à 17 ans et la branche rouge de 17 à 25 ans, les filles et les garçons étant séparés. Chez les SUF, le modèle est à chaque fois le même, un chef qui est responsable de la progression des jeunes et qui a charge d'âme. Comment devient-on chef, autrement dit grand frère? Alors oui, être chef, ça ne s'invente pas. Le jeune doit être reconnu par ses supérieurs. C'est un jeune qui généralement a du caractère, a compris la pédagogie SUF, il a des bonnes connaissances techniques et bien évidemment, étant donné que nous sommes chez les SUF, qui est un mouvement catholique, il doit être baptisé à l'église catholique. Ensuite, une fois que le chef est choisi, le chef est investi. Puis, le chef est formé et est donc finalement prêt à être un guide et un grand frère pour les plus jeunes. Cela passe par l'organisation des activités, on parle de week-end, sorties, dîners, mais aussi par l'exemplarité et la subsidiarité. Finalement, le scoutisme est, comme le voulait Baden-Powell, une éducation des jeunes par les jeunes. Merci beaucoup Aymeric Bejanin pour votre intervention. Je le rappelle, vous êtes équipier en charge de la communication au Scout unitaire de France. Très belle journée à vous.